faire la fête scientifique avec Patrice Bourgeois. 1er avril, je le rappelle. Aujourd'hui... non, mais... Alors, j'arrête pas de le dire, ça l'énerve, parce qu'il me dit « Non, mais je savais pas que c'était le 1er avril. » Donc, c'est une vraie info. Vous allez nous parler d'une controverse archéologique ancienne, mais récemment relancée, celle de savoir si les dinosaures avaient des plumes et s'ils étaient capables de voler. Oui, alors pour certains d'entre nous, en fait, c'est déjà acquis, mais en fait, il est de plus en plus... Ça fait quand même poisson d'avril, quand même, ce lancement. C'est vrai qu'en le disant... Bon, j'y avais pas pensé, j'avais pas fait le lien. Mais c'est très sérieux, et de plus en plus de scientifiques et d'archéologues sont convaincus que beaucoup de dinosaures, en fait, beaucoup d'espèces de dinosaures avaient tout un tas de types de plumes à la surface du corps. Alors, pas forcément des belles plumes comme celle du paon, hein, mais des plumes, des duvets, des filaments. Et là, apparemment, la plume est dérivée de l'écaille. Enfin, la plume et l'écaille de dinosaures, de la peau de dinosaures, ont la même origine archéologique et la même origine évolutive. Donc, c'est juste une dérivation de cette écaille. Donc, ça veut dire que les dinosaures sont capables de voler, étaient capables de voler ? Eh bien ça, c'est le problème justement qui a passionné les scientifiques. En fait, les plumes auraient été inventées au cours de l'évolution, auraient été mises au point, non pas pour voler au début, mais pour se protéger du froid, tout simplement. C'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est éventuellement pour un atout de séduction, parce qu'on comparait les plumes de couleur, je parlais du paon, mais évidemment, voilà. Et donc, on a retrouvé des plumes fossilisées de différentes couleurs qui peuvent expliquer cet atout de séduction. Et puis, il y en a aussi différentes formes. Donc, apparemment, c'est un très long processus évolutif qui a été à l'œuvre ici et qui ne montre pas forcément pour le moment que les dinosaures pouvaient bien voler, hein, bon, ça, c'est sûr. Alors, bon, on a tous le vélociraptor en tête, ça c'est un dinosaure qui vole. Oui, est-ce que majoritairement il ne pouvait pas voler La famille des raptors est celle qui a donné naissance dans l'arbre de l'évolution à la famille des oiseaux. Donc les oiseaux sont des descendants des raptors, mais les raptors ne pouvaient pas voler. En revanche, ils étaient couverts de duvets et de plumes. Mais on a démontré jusqu'à présent qu'ils ne pouvaient pas voler parce qu'ils n'avaient pas certaines caractéristiques qu'ont les oiseaux actuels. D'accord. Et la capacité de voler dans tout ça ? Eh bien, alors, la capacité de voler, c'est une longue histoire qui vient d'être démontrée, si je peux dire, enfin, qui vient d'être publiée, en tout cas, en février de cette année. Une revue scientifique très importante a publié des études sur le fossile d'Archaeopteryx et a rattaché, donc Archaeopteryx, c'est la bête qu'on a vue juste avant celle-ci, et a démontré qu'une magnifique plume fossilisée, voilà, qu'on avait retrouvée depuis fort longtemps, pouvait prouver appartenir à Archaeopteryx, et ça prouve la capacité de voler. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien cette plume. Elle était asymétrique. Ouais. Et en fait, c'est l'asymétrie dans le plumage qui confère leur capacité de portance dans l'air aux oiseaux, et donc qui a permis aux oiseaux de voler. Donc les dinosaures qui avaient des plumes asymétriques pouvaient voler. Les dinosaures qui avaient des plumes symétriques, comme le faisan ou la poule, ne volaient pas plus que les poules chez nous. Et c'est une information réelle, même sur des premiers. C'est une vraie information. Parce qu'il ressemblait beaucoup au babao, c'est-à-dire le dragon qu'on trouve dans le carnaval de Nice. Oui, le babao, oui. Ouais, avec un nom d'Astérix. On est foutus. On est foutus. Merci beaucoup, Patrice.